Bonjour les lions, on se retrouve donc sur la chaîne de guidance et soins de l'âme pour votre lovoscope de ce mois de février. Alors l'ovoscope, pour rappel, c'est une guidance sentimentale, affective, amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous poser et de laisser libre cours à une question que vous vous posez. Et on va découvrir ensemble la réponse. Il y a une alchimie entre nous. Donc là, clairement, ce n'est pas votre guide qui vous adresse ce message, évidemment. C'est la personne de votre vie, enfin, c'est-à-dire la personne avec laquelle vous vivez, ou alors la personne de vos pensées, ou alors, bon après tout dépend aussi de votre question, hein, ça peut être aussi une personne à laquelle vous pensez, vis-à-vis de laquelle vous avez tout simplement des questions, ou des doutes, des incertitudes. Voilà, on parle d'une alchimie. Donc, nous allons poursuivre avec un tirage. Donc, pour en savoir davantage, forcément, pour votre mois de février. Allez, on y va. Alors, j'ai celle-ci qui s'est retournée. Donc, on fait une coupe dans un premier temps et on a l'audace. Donc, la joie et l'audace. La joie, ici, avec le 3 des cœurs et le 2 des étoiles, l'audace. Alors, ça nous parle de quoi? Et on a aussi, alors, la carte se présente, donc je vous la présente également, un élan ici. Donc, l'audace et l'élan vont ensemble. Alors, il y a manifestement de la joie, de l'optimisme, du positivisme, ou de la positivité en tout cas, par rapport à une situation vis-à-vis de laquelle vous allez de l'avant, vous prenez votre élan, vous foncez, vous êtes audacieux. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais il me semble plus que ça vous concerne. C'est plus vos énergies, il me semble, pour ce mois de février. En tout cas, il y a quelque chose qui vous met le cœur en joie. Le fait d'être en joie vous amène à être peut-être imprévisible, audacieux, en tout cas perspicace, en allant de l'avant avec la carte de l'élan. Alors, nous allons effectuer un tirage plus approfondi pour voir donc ce que cela peut concerner. Ok, alors on aura ces deux cartes en premier. Ok, alors on a la carte de la joie qui se présente à nouveau. Et on a ces trois-ci également. Alors, allons-y. Nous avons la carte de la roue. Donc ça tourne, ça bouge et on découvre quelque chose en ce mois. Nous avons la carte de l'alchimiste. La joie avec le 3 des cœurs. L'audace à nouveau, eh bien, on retrouve ces deux cartes en fait dans le tirage, vous voyez. Le succès et la persévérance. Alors, nous avions
la joie et l'audace que nous retrouvons à nouveau. Nous avions la carte de l'élan. Alors, il y avait l'élan et l'audace du coup. Et là, on trouve ici, ce qui s'allie en fait à l'élan, c'est la persévérance. C'est la carte de l'effort. Donc, si, voilà, on fait l'analyse en fait de ce tirage. On se découvre ce mois-ci audacieux. Alors, soit vous êtes en couple et du coup, il y a de la joie, il y a de l'audace, il y a des prises d'initiative qui sont faites. On se découvre un aspect qui n'était pas là auparavant. Alors, on peut découvrir ça aussi chez l'autre. Peut-être que l'autre peut aussi se montrer audacieux ou audacieuse ce mois-ci. En tout cas, on nous parle du roi des étoiles, de l'alchimiste. Alors, soit cette figure masculine, c'est vous si vous êtes un homme lion, ou alors si vous êtes une femme lion, c'est votre autre, qui dégage du coup cet alchimiste, beaucoup d'énergie attirante. Il y a un succès vis-à-vis de votre potentiel charismatique, de votre pouvoir de séduction, voilà, de votre présentation, de ce qui émane de vous en fait. Il y a une réussite par rapport à ça. Il peut y avoir réussite aussi vis-à-vis tout simplement du couple par rapport au fait que tout se passe bien, que le courant est fluide, qu'il y a une harmonie, une forme de magie, ce qui apporte de la joie. On se découvre séducteur ou séductrice, où on découvre de façon plus approfondie de la séduction dans la relation. Peut-être aussi qu'il y a des choses inhabituelles qui sont faites ce mois-ci en couple et du coup ça permet de se sentir épanoui. Et il y a aussi, vous voyez, des efforts avec la carte de la persévérance. Le fait de faire ces efforts, c'est facile, il me semble, pour vous ce mois-ci. C'est, je dirais, les vibrations positives solaires qui amènent à cela, mais c'est aussi le fait de faire ces efforts, de fournir ces efforts, qui amène à ces vibrations-là, à ces énergies-là positives, joyeuses. Alors, on va approfondir avec un autre jeu pour compléter, pour voir un peu ce à quoi ça correspond, tout ça. Alors, c'est de la découverte. Alors, et là, j'en ai beaucoup trop. Il s'agit de la découverte et de l'audace. Ok, donc là, on aura 2 cartes vis-à-vis de l'alchimiste et du succès. Ok. Vis-à-vis de la joie et de la persévérance. Il y aura 2 cartes. Oui, non, 3 cartes. 3 cartes, on les prend. Alors, donc, dans un premier temps, par rapport à votre autre, ou alors par rapport à la personne de vos pensées. Le fait d'être audacieux, de prendre des initiatives, c'est par rapport à la fusion existante ou aux besoins de fusion que vous avez vis-à-vis de cet autre. Donc là, on nous parle de justice qui va s'opérer. Donc, c'est-à-dire, alors la justice, elle peut nous parler d'équilibre, de trouver ou de retrouver un équilibre, mais elle peut nous parler aussi quelque chose d'équitable ou de vérité qui puisse... Alors, la justice, elle peut parler aussi de cela, de vérité éclairée, enfin, sur la relation fusionnelle. Donc, avec cette autre relation vécue ou non. Donc, on se découvre... voilà, une forme de relation, un besoin
un besoin de fusion dans tous les cas, même s'il n'est pas vécu, il est là. Et voyez, on le retrouve avec le besoin de complétude. Et la, et la complétude, voilà, elle est là. Nous avons ici le yin et le yang. Nous avons le masculin et le féminin réunis. Nous avons les opposés qui s'attirent. Hein. Donc là, la leçon aussi, ou le message est celui-ci que tout à fait, on peut être différent et se compléter. Et que c'est ce qui crée aussi le succès et l'alchimie. Nous avions ici donc, le succès, la réussite par rapport à la carte du roi d'étoiles, donc de l'alchimiste. Et donc cette complétude qui existe, qui est là. On me dit, faire l'un sans l'autre, c'est être coupé en deux. Et c'est pourquoi la complétude est nécessaire pour réussir. Et vous voyez, si on regarde bien ici, l'ange porte ses deux mains près de son cœur. Donc c'est se connecter à son chakra du cœur et c'est aussi se connecter à son âme que d'allier les deux parties existantes. Donc ça peut être aussi nos propres, on va dire, les zones d'ombre aussi. Donc autant révéler avec cette justice, hein, autant révéler que les zones de lumière. Alors, on nous parle de patience, on nous parle de guérison et on nous parle d'effet miroir ici. Donc, la joie, par rapport aux efforts, hein, apporte, après avoir beaucoup, ben voilà, le fait d'avoir fait des efforts, c'est être patient également vis-à-vis de son pouvoir, du pouvoir, enfin du pseudo-pouvoir, hein, du pouvoir que l'on peut avoir dans sa propre vie, de la façon dont on l'amène. Et bien le fait d'être patient et d'être persévérant, vous voyez, même ça semble long, ça amène à quoi? Ça amène à la guérison, à votre propre guérison, à la guérison de la relation. Et cela vient rejoindre aussi ce que l'on disait, hein, avec la fusion et la complétude, nous avons aussi l'effet miroir. L'autre nous renvoie aussi à ce que nous avons besoin de travailler. Et là, le message est celui-ci, que vous arrivez sur cette voie. Et pour moi, vous vivez bien les choses en ce mois de février, puisque tout cela vous apporte quelque part un bien-être qui, je dirais, est enfin trouvé. Ici, avec la roue, il y a un changement qui s'opère. Il y a vraiment un mouvement. Voilà, on a la rotation, ce qui fait que les choses ne stagnent pas. Donc voilà pour ce tirage. Donc il me semble que voilà, il y a quand même de l'épanouissement et une avancée en termes de cheminement, que vous soyez seul ou en couple. En tout cas, il y a une belle avancée aussi d'un point de vue personnel, voire spirituel. Alors, je poursuis avec donc l'oracle des anges romantiques de Dorine Virtue. Alors, nous avions ici la carte de la séparation et la carte de l'engagement. C'est très très étrange, vous voyez, puisque ces deux cartes s'opposent. Séparation, engagement. Alors, préparez-vous à passer du temps loin de votre partenaire. Alors peut-être que pour certains lions, cette séparation est en cours ou elle a déjà eu lieu. Pour d'autres personnes, on s'est séparé ou on se sépare et on s'engage ailleurs. Ou c'est le fait d'être séparé géographiquement qui permettrait quelque part une nouvelle forme d'engagement. Il y a différentes lectures possibles, hein.
Donc, je vais tirer une carte supplémentaire pour voir un peu. Alors, s'il y a une lecture supplémentaire à donner par rapport à cela. Alors, nous avons la carte ici, renoncer à tout régenter, c'est-à-dire à tout contrôler. Alors, le message est celui de ne pas tout savoir non plus, hein, se laisser surprendre par, je dirais, le flux vital, la guidance divine également, et puis vos propres décisions, si vous êtes connecté à votre cœur. Alors, peut-être pour certains, il y a aussi une problématique en couple, d'où peut-être l'évocation de séparation, problématique d'une personne qui contrôle plus que l'autre, hein, et du coup, ça puisse être compliqué en fait à gérer. Ce peut être aussi pour d'autres personnes, oui, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'être tout simplement, pas forcément séparés réellement, mais séparés géographiquement. Et ce qui amènerait à ressentir en son fort intérieur une forme d'engagement, même si elle n'est pas forcément actée. Pour certaines personnes, il peut y avoir, comme je vous disais, hein, peut-être des couples qui se séparent et qui s'engagent ailleurs, sur une autre voie. Et si séparation il y a, c'est en raison peut-être d'un déséquilibre au niveau de tout ce qui est contrôle et voilà, peut-être des difficultés de couple, tout simplement des difficultés de couple, hein. Donc voilà, on va poursuivre avec donc un ou voire plusieurs messages de l'oracle des amoureux. Allez, donc pour les lions, on y va. On se prend difficilement en main. Donc un message pour les lions pour février. Alors, il y aura plusieurs messages, comme vous avez vu. Hop, et hop. Est-ce qu'elle peut venir ? Alors, je vous montre donc les illustrations. Nous avons ici cette fabuleuse illustration. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc nous avons la carte du pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Donc il y a une forme de pardon et il y a un message qui est celui-ci de ne pas se focaliser sur le passé. C'est vraiment l'instant présent qui compte, mais je pense que vous avez compris, vous allez comprendre en ce mois, puisque si on se souvient bien, hein, nous avions l'élan, nous avions la persévérance, nous avions l'audace. Donc, je pense que il va y avoir un peu plus de lâcher prise par rapport à des événements passés. Et il y a probablement aussi la nécessité de se pardonner à soi-même ou de pardonner à l'autre. Peut-être une prise de conscience à avoir à ce niveau-là. Ensuite, union sacrée. On nous parle d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout
ressentiment. Alors, il y a plusieurs choses dans ce message. On nous parle des émotions. Alors, les émotions, elles sont humaines, on les traverse, on doit pouvoir les accueillir, les vivre, en tirer des leçons, mais aussi essayer de les décoder. Parfois, on les décode parfaitement, et parfois, il y a des zones, des zones cachées aussi vis-à-vis des émotions, c'est-à-dire que parfois, on va penser à tort vis-à-vis de ces émotions-là. C'est-à-dire que les émotions, dans ce cas-là, conditionnent nos actes. Et quand les émotions conditionnent nos actes, eh bien, on peut aussi se planter. On peut se planter dans notre perception et on peut se planter aussi dans nos actions. Donc là, le message est celui-ci que, au final, attention à la perception qui peut être erronée d'une situation si vous vous laissez submerger par des émotions, surtout lorsque celles-ci sont soit négatives, soit exacerbées. Et là, on nous parle de ressentiment. Donc c'est aussi beaucoup au niveau comme on le voyait tout à l'heure, du passé, le fait de se défocaliser des événements passés permettra progressivement de se débarrasser des émotions attachées à ces événements passés pour se débarrasser du ressentiment et enfin se libérer. Ce qui permettra probablement de se pardonner à soi-même, de pardonner à l'autre et de s'unir de façon sacrée. Voilà pour ces magnifiques messages. Donc on va terminer les lions par un dernier message du petit oracle des âmes amoureuses. Donc je vous invite, si vous n'avez pas encore vu, à visionner la review que j'ai réalisée, ça doit être hier ou avant-hier, donc sur ma chaîne. Voilà, c'est un super petit oracle. Alors, pour ce faire, je vais vous demander si bien sûr vous avez quelqu'un dans vos pensées ou dans votre cœur, il se peut que ce ne soit pas le cas. Si vous êtes amoureux de quelqu'un ou amoureuse de quelqu'un, eh bien je vais vous demander de penser à cette personne afin de recevoir éventuellement son message. Le message que cette personne aura à vous délivrer. Ok, alors il n'y a pas un message, il y en a deux. Alors, nous avons deux messages. Alors, nous avons d'abord « Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. » Donc, votre autre, la personne de votre cœur, la personne de vos pensées, vous dit qu'elle a un tournant de sa vie et qu'il est temps pour elle d'acter des choses, de prendre des décisions, c'est-à-dire de choisir et de faire les bons choix en conscience. Elle vous dit également « Je souhaite notre réconciliation ». Alors là, que vous soyez séparés ou en couple avec cette personne, vous pouvez très bien être en couple avec cette personne et que vous soyez en désaccord ou en conflit, en dispute, ou alors vous êtes séparés de cette personne et sachez que cette personne souhaite la réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux
Des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc voilà pour ces magnifiques messages du petit oracle des âmes amoureuses. J'espère que ce lovoscope, donc pour le mois de février, vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à me faire part de vos impressions et à vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si ça n'est pas encore fait. Et si le cœur, bien sûr, vous en dit. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt.